Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que quelqu'un quitte quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'une personne trompe une autre personne. J'aimerais vraiment vous parler de ça parce que pour moi il y a vraiment un phénomène énergétique qui est très clair dans toutes ces histoires. Je vois des centaines et des centaines de personnes chaque année et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement soit vivent de la tromperie, soit sont celle qui trompe l'autre, etc., etc. J'aimerais vraiment parler dans ce couple de ces deux phénomènes. Pourquoi est-ce qu'on quitte quelqu'un ou pourquoi est-ce qu'on trompe quelqu'un? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va dans le même sens par rapport à ces deux phénomènes. Et j'aimerais vous en parler de ce qui se passe dans l'énergie, de ce que je ressens, que ce soit par rapport à moi, ce que j'ai vécu de mon passé, que ce soit par rapport aux personnes que je vois dans mes séances privées. Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors, je pense que la première chose qu'il faut voir par rapport à ces histoires de tromperie ou à ces histoires de séparation, c'est que souvent, celui qui trompe la personne ou celui qui quitte la personne, c'est pas quelque chose qui est décidé comme ça dans la tête, c'est pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête. On dit des fois, c'est une erreur, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Moi, sincèrement, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que quand l'énergie est juste, entre deux personnes, que l'énergie est connectée entre deux personnes, il n'y a absolument pas de tromperie, il n'y a absolument pas de séparation. C'est simplement en fait que l'énergie à un moment donné n'est plus juste. Et je vais vous expliquer ce que je ressens par rapport à tout ça. Pour moi, quelqu'un qui se fait tromper, c'est quelqu'un en fait qui n'a pas confiance en lui. Je vous explique. Si vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez vous retrouver avec un homme, vous allez vous retrouver avec une femme, vous allez tomber amoureux de cette personne au début parce que tout est beau, tout est joyeux, il n'y a que le positif qui ressort. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas confiance en vous? Vous allez commencer à mettre une espèce de pression sur votre conjoint, sur la personne avec qui vous êtes. Cette pression, elle est inconsciente. C'est juste que vous n'avez pas confiance en vous. Donc soit vous allez être quelqu'un de très jaloux, vous allez commencer à observer ce que votre conjoint est en train de faire. Vous allez commencer à vous dire, mais je sens qu'il écrit à certaines femmes, je sens qu'il discute avec certaines femmes, je sens qu'elle discute avec certains hommes, etc., etc. Puis à force de vivre comme ça, avec le manque de confiance que vous allez commencer à étouffer l'autre, en fait, petit à petit. C'est comme si vous allez vous agripper à l'autre, inconsciemment, hein, de nouveau. Mais plus vous allez vous agripper à l'autre, plus vous allez avoir de la jalousie parce que vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas ce qu'elle fait. Et plus, en fait, la personne en face de vous va se sentir comme oppressée, va se sentir comme pris au piège parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est simplement le manque de confiance en vous, en fait, qui va enfermer la personne, qui va commencer à faire une espèce de prison chez cette personne. Et qu'est-ce que la personne, au bout d'un moment, va faire? Soit cette personne va vous tromper avec quelqu'un d'autre, soit cette personne va vous quitter. Mais en fait, cette personne, elle peut vous tromper et vous quitter, pas parce qu'elle vous aime pas parce qu'elle vous aime plus, mais simplement parce que vous l'avez étouffée d'une certaine façon qu'au bout d'un moment, ça devient tellement étouffant que l'amour ne peut pas tenir à un étouffement. L'amour, c'est pas un étouffement. Donc à partir du moment où vous étouffez quelqu'un, où vous essayez de contrôler quelqu'un parce que vous n'avez pas confiance en vous, et bien à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas vous étonner que soit vous vous faites tromper par certaines personnes, ou soit vous vous faites quitter par certaines personnes. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout pour vous dire que c'est de votre faute, hein, si vous êtes dans ce cas-là. C'est juste pour comprendre le mécanisme. Parce qu'en fait, un homme qui trompe une femme, ou une femme qui trompe un homme, souvent, c'est des gens... Alors, je ne suis pas en train de cautionner ça, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, absolument pas. Mais souvent, ces personnes qui trompent quelqu'un d'autre ou qui quittent quelqu'un,
c'est pas choisi, c'est pas dans la tête que ça se passe. C'est pas parce que je rencontre une femme qui est plus belle que ma copine actuelle, alors je vais partir avec elle. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une histoire de beauté, c'est pas une histoire de physique, c'est de l'énergie en fait qui fait que on trompe la personne ou on quitte la personne. C'est parce qu'il y a un étouffement, et si moi par exemple je me sens étouffé, et je me permets de vous le dire parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois ces dernières années. Quand je me sens étouffé, alors je n'ai pas forcément envie de tromper la personne, mais par contre je ne peux pas rester dans le couple dans lequel je suis. Donc si je me sens étouffé par la personne avec qui je suis, j'aurais qu'une envie au niveau énergétique, c'est de me barrer. C'est juste de me barrer. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour ou je sais pas quoi. C'est parce que l'étouffement, en fait que je ne peux pas rester amoureux d'une personne qui m'étouffe. Parce que quelqu'un qui vous étouffe, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui veut vous avoir d'une certaine façon. Quand je dis vous avoir, de nouveau, c'est inconscient. La personne ne se rend pas compte la plupart du temps ce qu'elle fait. Mais elle vous étouffe et vous avez juste une envie, c'est soit de partir, soit de trouver quelqu'un d'autre qui vous étouffe pas. Quelqu'un qui vous laisse libre, quelqu'un qui vous laisse respirer. Et comme par hasard, quand vous êtes dans un couple avec quelqu'un qui vous laisse libre, quand je dis libre, c'est pas libre d'aller voir ailleurs, hein, c'est pas ça. Mais quand je dis que vous êtes libre, c'est quelqu'un qui vous étouffe pas, quelqu'un qui est avec vous d'une manière légère, sans vous contrôler, sans tout le temps avoir besoin d'être assuré, etc., etc. Quand vous êtes au couple avec quelqu'un comme ça, vous n'avez absolument pas envie de tromper la personne, vous n'avez absolument pas envie de vous séparer, parce que vous êtes les deux amoureux. Et tant qu'il n'y a pas d'étouffement, en fait, cet amour entre vous deux peut rester. Le côté amoureux peut rester intact. C'est seulement à partir du moment où il y a l'étouffement que l'amour ne peut pas tenir. Et je suis désolé, mais pour moi, une histoire où, que ce soit l'homme ou la femme qui étouffe l'autre, pour moi, ce n'est pas une histoire d'amour. Pour moi, ça devient une histoire de contrôle, une histoire de j'ai envie de posséder la personne à quelque part, comme j'ai envie de posséder un objet dans ma cuisine ou dans ma chambre. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la réalité. C'est vraiment comme ça que les relations humaines se passent. Et c'est triste, parce que ça se passe souvent comme ça. Souvent, pendant 3-4 mois, il n'y a pas de problème, il y a le côté amoureux qui est là. Après, au bout d'une année, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, il y en a un des deux qui peut se sentir comme étouffé, comme... Et tout ça, c'est inconscient. Hein. Je ne dis pas que si une personne est en train de vous étouffer actuellement, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. C'est juste que la plupart du temps, ces gens ne se rendent pas compte. Mais vous, si vous êtes sensible comme moi, vous allez vous sentir étouffé, vous allez vous sentir oppressé. Et la seule chose que vous aurez envie de faire, c'est soit de rencontrer un autre homme ou une autre femme, ou alors vraiment de partir de la situation. Alors moi, c'est clair que tout ce qui est tromperie, de nouveau, je cautionne pas du tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire. C'est quelque chose que je pourrais jamais faire dans ma vie parce que je suis quelqu'un d'entier. Je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est quelque chose que je peux pas faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est vraiment lâcher la personne quand je me sens oppressé ou quand je me sens étouffé. Et c'est vraiment de ce sujet-là que je vous parle. Mais finalement, que ce soit une tromperie ou une séparation, ça revient au même. À partir du moment où on trompe ou à partir du moment où on quitte, de toute façon, l'énergie, elle est coupée. Et à partir du moment où l'énergie, elle est coupée, cette énergie, elle ne revient pas. Ça, c'est aussi important de comprendre. Des fois, on a de l'espoir que oui, ça pourrait marcher, que oui, on pourrait se remettre ensemble, etc., etc. Moi, j'y crois pas à ce genre de choses. Enfin, j'y crois plus, pour être honnête avec vous. J'y crois plus parce que à partir du moment où il y a vraiment une tromperie, mais je parle de quelque chose de lourd, hein, je parle pas d'une séparation parce que pour X ou Y raison, vous avez peut-être pas pu rester ensemble, il y a d'autres circonstances, mais je parle du moment vraiment où il y a une espèce de possession, où il y a une espèce d'accroche en fait de l'homme ou de la femme. À partir du moment où il y a une accroche et que cette accroche elle est trop forte, je crois que vous avez beau réessayer, vous avez beau vous remettre avec la personne, ça ne marchera jamais. Parce qu'il y en a toujours un qui est dans l'étouffement, en fait, par rapport à l'autre. Et ça va pas. Le but d'un couple et le but de l'amour, c'est que les deux se sentent libres d'être qui ils sont.
Et se sentir libre, ça ne veut pas dire que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Se sentir libre, ça veut juste dire que la personne me fait confiance, je lui fais confiance aussi. Mais vous savez pourquoi on fait confiance à quelqu'un? C'est parce qu'on arrive à se faire confiance à nous-mêmes. Et le problème, c'est que si l'un ou l'autre n'a pas confiance en lui, bah, la relation ne peut pas être une relation amoureuse. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut d'abord que j'aie confiance en moi pour ensuite rencontrer quelqu'un qui a aussi confiance en lui. Et si ce n'est pas dans les deux sens, j'ai envie de vous dire, la relation, elle est vouée à l'échec. Parce que de toute façon, celui qui a moins confiance, il va finir par soit par être trompé, ou soit par se faire quitter. Simplement parce que cette personne n'a pas confiance en elle. Ça n'a rien à voir d'avoir confiance en l'autre, c'est juste d'avoir confiance en soi-même. Je vous prends un exemple très concret. Si moi, j'ai fait beaucoup de méditation dans ma vie, je me suis beaucoup connecté avec mon guide, ça fait depuis 2011 que je fais ça pratiquement tous les jours, si aujourd'hui j'arrive à me remplir par moi-même, et que je suis avec une femme qui arrive à se remplir par elle-même, bah, on est deux personnes en fait qui arrivons à nous suffire à nous-mêmes. À partir du moment où on arrive à se suffire à nous-mêmes et qu'on a confiance en nous, on peut se connecter ensemble. Mais on peut se connecter ensemble parce qu'on a fait ce chemin de se connecter d'abord avec qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous cherchez quelqu'un parce que votre confiance elle est là et vous pensez qu'un homme ou une femme va compléter ce manque de confiance que vous avez en vous, ben à part vivre des déceptions amoureuses, vous faire tromper, ou peut-être vous faire quitter à X reprises, ben en fait c'est un cercle vicieux, c'est un schéma qui se répète tout le temps. Et le seul moyen, c'est peut-être à un moment donné de vous dire, bon ok, maintenant, pendant 6 mois, pendant une année, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de rester célibataire, je vais tout faire pour booster ma confiance à l'intérieur de moi, et quand enfin j'arrive à m'aimer vraiment, et que j'arrive à m'aimer complètement, et là je vais pouvoir rencontrer quelqu'un qui est aussi complet de son côté. Et quand les deux sont complets, comme par hasard, il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus envie de se séparer, parce que tout est ok comme ça. Il n'y a rien d'autre à chercher en réalité. Mais quand il y a un étouffement, quand il y a quelqu'un qui fait toujours comme ça, je suis désolé, à un moment donné c'est insupportable. Si vous êtes sensible comme moi, vous ne pouvez pas rester dans une relation comme ça. C'est impossible. C'est quelque chose, c'est pas l'amour qui fait ça. C'est l'ego, c'est la tête, c'est le contrôle. Mais ça n'a plus rien d'amoureux. J'espère en tout cas que ça vous parle, cette vidéo. Alors que ce soit vous qui soyez dans le côté de vous faire tromper ou de vous faire quitter, ou que ce soit vous qui quittez la personne, c'est la même chose. Hein. Vous comprenez bien que c'est toujours une histoire de manque de confiance à l'intérieur de soi. Et malheureusement, c'est ça qui est un peu triste au niveau énergétique, c'est celui qui n'a pas confiance en lui, c'est aussi celui qui va subir le truc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez triste, c'est vrai, mais c'est la loi de l'énergétique, j'ai envie de vous dire. Et si vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez l'impression de tout le temps vous ramasser plein de choses en pleine figure dans vos relations, bah si c'est toujours vous qui ramassez tout sur vous, bah peut-être posez-vous la question, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'enchaîner les relations, vous poser un petit peu avec ça, vous poser à l'intérieur de vous, augmenter votre confiance pour une bonne fois casser ce schéma de répétition, en fait. Parce que si c'est vous qui subissez, c'est vraiment que c'est vous qui n'avez pas confiance en vous. D'accord? Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez rencontrer un homme, vous allez rencontrer une femme, et automatiquement, vous allez vous accrocher. Mais vous allez vous accrocher, malheureusement, pas de la bonne manière. Vous allez vouloir posséder un peu l'autre, vous allez vouloir mettre l'autre un peu dans une sorte de prison, et l'autre, en fait, aura juste envie de soit de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, soit de partir. Parce que c'est insupportable de ressentir cette oppression. D'accord? Donc c'est vraiment la seule clé en fait que je connaisse pour vivre dans un couple harmonieux et pour arrêter avec ces tromperies et avec ces séparations. La seule clé, c'est que les deux soient au même niveau dans leur évolution spirituelle. Et finalement, c'est quoi qui fait qu'un couple lâche? De tous les aspects que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et dans ces centaines de personnes que je vois chaque année, qu'est-ce qui fait que le couple est toujours décalé?
C'est parce que l'évolution spirituelle, l'énergie, en fait, n'est jamais la même. Il y a toujours une différence, en fait, de fréquence entre les deux personnes. Il y en a un qui est là parce que il a compris comment s'aimer, il a compris comment se faire confiance par lui-même, et l'autre est toujours là, et celui qui est toujours un peu plus bas de sa confiance va essayer de posséder l'autre, va essayer de s'agripper à l'autre, et ça, c'est un couple qui est voué à l'explosion, de toute façon. Tôt ou tard, c'est fini. Ça ne peut pas durer, ce genre de couple. Ou alors, si ça dure, il y a des tromperies pendant je ne sais pas combien d'années, il y a telle et telle personne qui va voir quelqu'un d'autre, et ça devient n'importe quoi. Moi, j'appelle pas ça un couple. Ça peut être une relation bizarre, tordue. Si vous acceptez ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vivre quelque chose de sain, le seul moyen, c'est d'avoir confiance en vous et de rencontrer quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Ça, c'est important. Et j'aimerais vous dire aussi, faites attention aux apparences, parce qu'il y a des gens qui vont vous donner l'impression d'avoir confiance. Il y a des gens qui vont vous donner l'impression ah oui, je suis dans mon cœur, je suis quelqu'un de spirituel, oui, je médite tous les jours, etc., etc. C'est pas parce que vous méditez tous les jours que vous êtes dans votre cœur. Ça, c'est très important pour moi de le dire aujourd'hui. Je vois des personnes autour de moi qui méditent beaucoup, qui ne sont pas forcément dans leur cœur. D'accord, donc faites gaffe avec cette notion spirituelle. C'est pas parce que je suis médium ou que je sais pas quoi que je suis mieux que quelqu'un d'autre. Non, pour moi, il y a des gens qui sont dans leur cœur, qui le sont vraiment, et il y a d'autres qui pensent l'être, qui ne le sont pas complètement, vraiment. Et j'ai aucun jugement dans ce que je dis, c'est juste un constat de ce que je fais, de ce que je vois autour de moi. Donc vraiment, essayez vraiment de vous remplir par vous-même pour vous donner une chance de rencontrer quelqu'un qui est aussi rempli par lui-même. Et quand les deux sont vraiment remplis, je ne vois pas pourquoi vous vivrez la trahison, je ne vois pas pourquoi vous vivrez des séparations, parce qu'il y a plus l'ego à ce moment-là, il y a juste, j'ai envie de partager avec cette personne qui arrive à avoir confiance en elle, et du coup, c'est la confiance en elle, et la confiance en moi. Elle n'est pas toujours obligée de me surveiller ou toujours obligée de m'emprisonner à quelque part. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo, ça vous parle. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous parce que j'en vois tellement dans mes séances privées ce genre d'histoire. Et comprenez bien que ça commence toujours, le problème commence toujours par le manque de confiance en soi. Le manque d'amour en fait qu'on a pour nous-mêmes. Et on va projeter ça sur l'autre et malheureusement on va enfermer l'autre et l'autre a juste envie, c'est de se barrer. C'est vraiment ça. J'espère que ça vous parle, tout ce que je vous ai transmis dans cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous vivez quelque chose de similaire ou si vous avez vécu ça dans votre passé, sans rentrer dans les détails, mais ça m'intéresse de savoir si ça résonne un petit peu aussi à l'intérieur de vous. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.